Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré non pas à un, mais à deux modèles présentés concomitamment au salon de Francfort et qui ont éclaboussé de leur classe cet événement. La Ferrari 458 Special et la Porsche 918 Spyder. Tous les stands du salon de Francfort ont été pris d'assaut lors de la 65e édition de cette grand-messe de l'automobile, ceux de Ferrari et de Porsche ont dû battre tous les records d'affluence. Commençons par le stand italien, où la grande vedette était la Ferrari 458 Special, déclinaison extrême de la 458 Italia. Nous avons donc affaire à la crème de la crème. Considérée par beaucoup comme étant la reine des berlinettes, grâce à ses appuis phénoménaux, à son aérodynamisme digne d'un avion furtif et à son V8 4,5 litres atmosphérique absolument féerique, la 458 Italia a enterré la concurrence en matière de performance. Aujourd'hui, cependant, c'est à son tour d'être chahutée. Mais elle le prend plutôt bien, puisque c'est en fait sa version racing, la 458 Special, héritière de la 360 Stradale et de la F430 Scuderia, qui l'a déboulonnée de son piédestal. Esthétiquement, les différences sont nombreuses. La plus flagrante est évidemment la triple bande bleue et blanche, mais un examen plus profond révèle d'autres changements, plus cruciaux. La 458 a remis sur le métier son ouvrage en matière d'aérodynamique. Capot et bouclier avant très ajourés, petits ailerons de requin mobiles au niveau de la partie basse des passages de roue arrière ou encore diffuseurs à la bestialité exacerbée sont au programme. Une foule de petites retouches pour un résultat visuel grandiose. Même constat à bord, pas de révolution par rapport à l'Italia, mais tout un tas de petits détails repensés pour plus de sportivité. L'Alcantara supplée le cuir, les tapis de sol ont cédé la place à des plaquages alu du plus bel effet, et la fibre de carbone envahit la planche de bord et la console centrale, désormais flottante façon F12 Berlinetta ou la Ferrari, mais aussi les contreportes et les sièges baquets. Bien entendu, la firme au cheval cabré ne s'est pas contentée de retoucher esthétiquement la 458. Les évolutions mécaniques sont légion, s'il dispose toujours de la même valeur de couple maxi, à savoir 540 Nm, le V8 4,5 litres gagne 35 chevaux. Il en développe désormais 605, toujours au régime stratosphérique de 9000 tours minute. Ajoutez à cela une réduction du poids de l'ordre de 90 chevaux et vous obtenez une véritable furie. Les performances explosent. Ferrari annonce un 0 à 100 km/h en tout juste 3 secondes, alors qu'il faut 4 dixièmes supplémentaires à la 458 Italia pour boucler cet exercice. Pour sa part, la vitesse maxi serait supérieure à 330 km/h contre 325 km/h pour qui vous savez. Pour maîtriser la joyeuse cavalerie, Ferrari a fait appel au système Side Slip Angle Control. De concert avec le différentiel électronique eDiff, ce logiciel gère désormais le couple transmis à chaque roue motrice, ce qui permet de générer plus d'appui en toutes circonstances et de repousser les limites d'adhérence. Autre prérogative de la 458 Special, les pneus Michelin Pilote Sport Cup 2, développés sur mesure. Ainsi armée, la 458 Special revendique un autre record. Avec une accélération latérale pouvant atteindre 1,33 G, elle domine toutes les autres Ferrari. Même la supercar hybride Ferrari, la Ferrari, s'avoue vaincue du haut de ses 963 chevaux. Le tarif de la 458 Special devrait avoisiner les 250 000 €, soit près de 3 millions de dirhams. C'est une belle somme, mais de là à dire que c'est hors de prix, il est un pas que nous ne franchirons pas. Passons à présent au stand Porsche.
malgré le cinquantenaire de la 911, c'est la supercar hybride 918 Spider qui a magnétisé tous les regards. La 918 Spider, c'est un peu comme Bruce Banner quand il voit rouge et qu'il se transforme en créature verte, surpuissante et dévastatrice. L'incroyable Hulk. La supercar hybride rechargeable de Stuttgart, produite à 918 exemplaires, a beau être une écolo convaincue avec sa consommation moyenne minimale homologuée de 3 litres au 100 km et son mode 100% électrique offrant jusqu'à 32 km d'autonomie, c'est avant tout une force de la nature, capable d'affoler les chronos. Elle a beau disposer d'un look sublime, faisant rimer comme rarement esthétisme et aérodynamisme, mais aussi d'un intérieur aussi sportif qu'élégant, marqué par une console centrale presque entièrement tactile et par un bloc d'instrumentation très ouvragé, c'est avant tout une bête de circuit. En marge du salon de Francfort, Porsche a d'ailleurs annoncé que la 918 Spider a pulvérisé le record au tour pour un modèle de série sur la boucle nord du Nürburgring. Avec une marque établie à 6 minutes 57 secondes, elle améliorerait de près de 15 secondes le précédent record, à l'actif de la Gumpert Apollo Sport, depuis 2009. Il faut dire qu'elle en a sous le capot, la 918. Son V8 4 litres 6 atmosphérique de 608 chevaux, placé en position centrale, entraîne l'essieu arrière en partenariat avec un moteur électrique voisin qui revendique 156 chevaux, tandis qu'un second moteur électrique de 129 chevaux est raccordé au train avant. Résultat des courses, la 918 Spider jouit d'une transmission à 4 roues motrices et dispose d'une puissance cumulée herculéenne, à savoir 887 chevaux. Le couple maxi cumulé est encore plus impressionnant. Il culmine à 1280 Nm. La boîte robotisée PDK à 7 rapports, excellente par ailleurs, a dû être renforcée pour gober toute cette force. Les performances sont absolument démentes, avec un 0 à 100 km/h atomisé en 2 secondes 8 et une Vmax de 345 km/h. C'est violent, mais la 918 Spider a d'autres visages, notamment un côté sage, vertueux. Sa consommation moyenne minimale est peut-être plus ahurissante que sa vitesse de pointe. Pour réaliser des économies à la pompe ou au contraire signer un temps, il faut manipuler le sélecteur de mode de conduite situé sur le volant. 5 modes présélectionnés sont disponibles. Cela va du mode e-Power, lors duquel le V8 n'intervient qu'en cas de batterie à plat, au mode Hot Lap, particulièrement indiqué pour le circuit et qui se distingue des 4 autres en exploitant goulûment toutes les ressources et en ne rechargeant pas du tout la batterie. Il est temps d'aborder la question qui fâche, les tarifs de ce bolide. Sachez que quelques exemplaires ont été alloués au marché marocain et que les commandes y ont été ouvertes voilà plus d'1 an. Le prix affiché est de 9 680 000 dirhams, un tarif presque aussi spectaculaire que ce à quoi il donne accès. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.